Quand Mayfair a rencontré Winston, rien n'était écrit d'avance. Beaucoup auraient vu leur différence avant de voir leur amour. Winston, avec son sourire lumineux et son fauteuil roulant, portait sur lui les marques d'une maladie rare, l'ostéogenèse imparfaite. Une maladie qui rend ses os aussi fragiles que du verre. Petit de taille, assis dans son fauteuil, il n'avait pourtant jamais manqué de grandeur d'âme. Mayfair, elle, était une jeune femme au regard doux, à l'élégance discrète, mais à la personnalité rayonnante. Ce n'est pas l'apparence physique qui l'a attiré, c'est l'homme qu'il était, son cœur, sa façon de regarder au-delà des apparences. Petit à petit, une complicité est née, solide, discrète, construite dans la confiance et le respect mutuel. À l'époque, ils vivaient à Londres. Aujourd'hui, leur aventure a traversé l'océan. Ensemble, ils ont tout quitté pour écrire un nouveau chapitre de leur vie aux États-Unis. Mais leur plus belle aventure n'a pas été un déménagement. C'est Malikika, leur petite fille au rire éclatant et au regard vif. À 3 ans, Malikika est déjà un concentré de bonheur et de volonté. Elle croque la vie avec cette insouciance que seuls les enfants savent porter. La vie, pourtant, leur a réservé un autre défi. Malikika aussi est née avec la même maladie que son père. Une réalité difficile à accepter. Lorsqu'ils ont appris le diagnostic, le sol s'est un instant dérobé sous leurs pieds. Comme tous les parents, ils ont eu peur. Peur pour son avenir, peur pour ses douleurs. Mais Mayfair et Winston sont des croyants. Dans les larmes et dans les prières, ils ont trouvé la force d'espérer. Malikika n'a pas seulement hérité de la fragilité de son père. Elle a aussi hérité de sa résilience. Dès ses premiers pas, elle a étonné. Là où son père avait dû apprendre à faire attention à chaque mouvement, Malikika avançait avec une force inattendue. Elle était une battante. Et chaque jour, Mayfair et Winston la soutiennent, l'accompagnent, veillent sur elle sans jamais l'enfermer dans des limites. Ce n'est pas la première fois que Winston connaît l'épreuve. Depuis son enfance, il a toujours vécu avec ses os fragiles, portés par l'amour indéfectible de sa mère. Elle l'a élevé avec courage, sans jamais le laisser sombrer dans l'amertume. Mais le temps l'a emporté. Winston a perdu sa mère il y a quelques années. Son décès a laissé un vide immense. Pourtant, dans ce vide, Winston a trouvé Mayfair. Elle est devenue son nouvel appui, sa force tranquille. Avec elle, il a découvert une nouvelle forme d'amour. Celui d'une femme qui, elle aussi, sait ce que signifie vivre avec des défis, mais qui choisit chaque jour la joie, la simplicité et la gratitude. Ensemble, ils forment une équipe soudée. Mayfair est attentive, douce, toujours prête à rassurer. Winston est le moteur qui pousse Malikika à oser, à essayer, à tomber pour mieux se relever. Loin de la surprotéger, ils lui apprennent que la vie, même fragile, mérite d'être vécue pleinement. Pourtant, dehors, les regards ne sont pas toujours bienveillants. Lorsqu'ils ont annoncé attendre un enfant, beaucoup ont jugé. On leur a lancé des phrases blessantes, parfois même cruelles. « Tu n'es pas le père. Comment un homme en fauteuil peut-il élever un enfant ? Vous êtes irresponsable. » À chaque commentaire haineux, Winston et Mayfair ont choisi de ne pas répondre par la colère, mais par l'exemple. Leur vie est leur plus belle réponse. Certains les ont même accusés d'avoir voulu transmettre la maladie à leur fille. Une idée absurde, dictée par l'ignorance. Winston sait que le handicap fait peur, qu'il dérange. Mais pour lui, ce n'est pas un fardeau honteux, c'est une particularité, une différence qui ne définit ni sa valeur ni son droit au bonheur. Heureusement, ils ne sont pas seuls. Les parents de Mayfair, venus de leur pays natal, n'ont jamais cessé de la soutenir. Ils ont accueilli Winston sans réserve, comprenant que l'essentiel ne réside ni dans la stature physique, ni dans les apparences. Leur fille était heureuse. Cela suffisait. Mayfair,
malgré son quotidien exigeant, gère tout avec une force tranquille. Elle cuisine, s'occupe de sa maison, prend soin de Malikika et trouve même le temps de tresser elle-même ses cheveux. Un choix dicté autant par la simplicité que par l'envie de garder leur vie humble et authentique, loin des apparences et des faux semblants. Dans l'ombre, il y a aussi une sœur jumelle, discrète, absente de l'écran, mais présente dans le cœur. La vie parfois éloigne, sans que l'amour fraternel ne s'éteigne. Mayfair et Winston préfèrent garder ces liens familiaux, loin des regards et des jugements. Sur leur chaîne, ils partagent leur quotidien. Les rires, les défis, les petites victoires. La préparation du petit déjeuner, les fous rires pendant la pâtisserie, les câlins volés entre 2 séances de kinésithérapie. Leur contenu, simple et authentique, touche des milliers de personnes à travers le monde. Malgré tout, les critiques persistent. Certains doutent, ricanent, insultent. Mais Mayfair et Winston savent pourquoi ils continuent. Pour chaque message haineux, ils reçoivent des centaines de témoignages d'hommes et de femmes qui l'inspirent. Des gens qui, grâce à eux, osent rêver à leur tour d'une famille, d'un amour vrai, au-delà des apparences. Leur plus grand rêve ? Briser les préjugés autour des couples où l'un des 2 partenaires est en situation de handicap. Montrer que le handicap ne fait pas écran à l'amour et que la vie de famille ne ressemble pas toujours aux clichés. Aujourd'hui, une nouvelle page s'ouvre pour eux. Mayfair et Winston ont une annonce importante. C'est à May, la sœur jumelle de Mayfair, qu'ils choisissent de confier leurs secrets. Elle les écoute, émue, quand ils lui révèlent. Ils envisagent d'agrandir leur famille. Un frère ou une sœur pour Malikika. Un nouveau miracle à venir. Et quand on demande à Malikika ce qu'elle préfère, elle répond du tac au tac, avec son sourire malicieux. Une sœur. Mayfair et Winston savent que l'avenir ne sera pas toujours facile. Mais ils avancent, ensemble, portés par l'amour et par cette certitude inébranlable. La vraie force ne réside pas dans les muscles ou les os. Elle est dans le cœur.